Bienvenue sur le podcast du Micronomade, le podcast qui inspire les pros du marketing. Nous sommes Camille et Sophie, expertes en audiovisuel et marketing, et dans notre studio mobile, nous partons à la rencontre des marketeurs qui ont de la suite dans les idées et mis sur la création de contenu dans leur stratégie. Dans un monde digital guidé par les images, la musique, les tendances et les algorithmes, écoutons comment les spécialistes s'adaptent aux évolutions constantes et intègrent tous ces éléments dans leur communication afin de rester connectés à leurs clients. Aujourd'hui, pour ce premier épisode, nous accueillons Florence et Laurie, responsables marketing et communication chez Emasphere, plateforme SaaS de reporting pour les financiers. Il y a bientôt 2 ans, elles ont créé leur propre podcast Once Upon a Business, un podcast qui explore les trajectoires et les stratégies des experts financiers et des dirigeants d'entreprise. Saviez-vous que le podcast existe depuis déjà 20 ans ? À l'origine, il a été créé pour permettre aux radios de diffuser des émissions en différé. Aujourd'hui, on se rend compte que ce format prend de plus en plus sa place dans les stratégies des entreprises. Pourquoi ? Quels objectifs est-il possible d'atteindre ? Comment capter ses prospects via un podcast ? Que raconter ? Comment réaliser son propre podcast ? Discutons-en avec nos 2 invités, prêtes à nous partager leur expérience. Bonjour Florence, bonjour Laurie, merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue dans le Micronomade. Bonjour Sophie. Alors, comme cité dans l'annonce, ça fait bientôt 2 ans que vous expérimentez le podcast. Si vous deviez nous parler de l'épisode dont vous êtes le plus fier, quel serait-il et pourquoi ? Quel était le contexte ? Alors moi, c'est assez simple. C'était le premier en fait que j'ai enregistré. C'était celui avec une entreprise en France. Donc on a été jusqu'à Paris. Et pourquoi c'est donc celui où je suis le plus fière, c'est parce que je suis vraiment sortie de ma zone de confort. Le podcast est un nouvel univers pour moi. Et donc au final, c'était une expérience en plus, une corde en plus à mon arc. Et donc c'est pour ça que je retiens vraiment un souvenir particulier de cet épisode-là. Alors pour ma part, je citerai l'épisode que j'ai réalisé avec Emna Evrard, la CEO et cofondatrice de Casidomi. Pourquoi ? Parce que d'abord, c'est une entrepreneuse que j'admire beaucoup. Je trouve qu'elle a monté un super business. Et en plus, on va dire que cet épisode, c'est celui qui a été le plus fluide, le plus naturel. Je pense avec Camille, donc du Micronomade, qui est avec nous ici, je pense qu'on l'a fait en une prise. C'était vraiment une discussion hyper facile. Parce que ce que les auditeurs ne savent pas toujours, c'est que derrière un son, il y a parfois des heures d'édition. Avec des invités, parfois on recommence, on réessaye, etc. Donc voilà, c'était vraiment hyper naturel. Et je pense que c'est vraiment celui qui, du coup, m'a procuré le plus de plaisir, on va dire ça comme ça, à l'enregistrement. Oui, donc finalement, on peut dire que vos premières expériences dans le podcast ont été un vrai succès et n'annonçaient que le meilleur pour la suite. Et nous, maintenant, à l'inverse, est-ce que vous pourriez me parler de l'épisode qui a été le plus difficile à enregistrer et pourquoi ? Alors, je pense qu'il y a peut-être 3 mois, on a enregistré un podcast avec la CFO de Peridaisa. Donc, super nom. Moi, en fait, pour la petite histoire, moi, je prépare toutes mes questions parce qu'on fonctionne toujours avec un call de préparation. Et ensuite, on rencontre la personne et on va dire que le jour J, tout est cadré. Alors, ça, c'est vraiment la théorie. Sauf que ce jour-là, la CFO arrive et elle est assez stressée. Et en fait, elle me dit, je pense qu'on va revoir les questions. On va pas faire ça comme ça, on va faire autrement. Et là, moi, je sors de ma zone de confort, on va dire, parce que je suis OK, on va faire autrement. Et alors là, je lui dis, qu'est-ce que tu veux faire comme podcast ? Et là, on en discute et finalement, on balise. Et finalement, je me retrouve à improviser pendant ce podcast. Et à la base, c'est quelque chose de super naturel parce que j'aime quand c'est préparé, j'aime quand c'est cadré, j'aime quand c'est organisé. Et au final, je pense que le rendu est génial. Ça fait hyper naturel. Et au final, la CFO a été super fière, super contente du résultat, de la discussion qu'on a eue, de l'échange. Et ça, c'est au final, je suis partie d'une difficulté pour en faire quelque chose de super. Donc voilà, super moral au final.
Ah oui, intéressant. Et du coup, est-ce que vous saviez pourquoi elle avait voulu changer le contenu du podcast en dernière minute alors que tout était préparé? Je pense qu'elle était tout simplement juste pas à l'aise. Ça arrive souvent. Il faut savoir qu'un podcast, c'est très stressant pour un invité. Et je pense qu'il y a, dans le travail qu'on fait ensemble, il y a toute une part un peu de psychologique et de préparation pour déstresser l'invité, le mettre en confiance, faire en sorte que ça soit vraiment une discussion la plus naturelle possible, alors qu'à la base, c'est quelque chose de pas si naturel que ça, de parler de soi. En plus, je veux dire, il faut vraiment que ça soit, qu'il y ait un rendu audio qui soit tip-top. C'est pas toujours évident. Donc voilà, je pense que c'était... Et d'autant plus que les personnes qu'on interviewe, c'est des profils financiers et donc qui n'ont pas forcément l'habitude d'être mis sous le feu des projecteurs. Et donc c'est des personnes qu'on doit aussi mettre à l'aise par rapport au podcast, quoi. C'est sûr qu'on n'interviewe pas des animateurs radio à la base. Donc c'est vraiment des financiers. Oui, donc on peut dire quand même qu'en amont, toute cette préparation de mettre à l'aise l'invité sur le contenu, le contexte, sa prise de parole est très importante. Et que visiblement, dans ce cas-ci, la spontanéité a mieux servi à votre podcast que sa préparation. Oui, tout à fait. J'imagine, selon le profil de l'invité toujours. Justement, vous ciblez les CFO et des dirigeants d'entreprise. Comment êtes-vous venu à vous dire que créer des podcasts pourrait être un moyen stratégique dans votre plan marketing? Quels sont les objectifs du podcast pour Emasphère? Alors, l'idée du podcast Once Upon a Business, elle est venue d'une table ronde qui avait été réalisée par notre collègue Marine. Il y a eu une discussion avec des CFO et le constat, ça a été que ces CFO, il manquait vraiment d'un retour d'expérience de la part de leur pairs, donc d'autres CFO. Et donc, nous, on s'est dit, pourquoi pas créer un podcast finalement? Et on a décidé de créer cet échange entre financiers avec un podcast, du coup. Once Upon a Business. Ça, c'est vraiment la petite histoire du podcast. Et puis au-delà de ça, Emasphère, c'est aussi une plateforme d'expertise. Et donc, on a été créé par un financier pour les financiers. Donc, cette notion d'expertise est vraiment intrinsèque à ce qu'on fait. Et donc, quoi de mieux que d'inviter des experts sur leur métier pour créer une communauté, pour partager. Parce qu'il faut savoir que donc Emasphère, derrière le nom Emasphère, il y a vraiment cette volonté de créer une communauté. Et donc, le podcast, finalement, on crée une communauté autour du métier du CFO, quoi. Donc, en parlant justement de votre stratégie marketing, pouvez-vous nous dire où se positionne le podcast ? Donc, le podcast s'inscrit vraiment dans notre stratégie de contenu où on développe du contenu pour mettre en avant l'inbound marketing et donc faire en sorte que les prospects entendent parler de nous. Cette stratégie de contenu, on la travaille sur vraiment les 3 étapes du funnel, donc la notoriété, la considération, la conversion. Et en fait, le podcast intervient vraiment dans la partie notoriété parce que grâce à ça, on va faire parler d'une certaine façon Emasphère et on va positionner Emasphère en top of mind des directeurs financiers. J'ai remarqué que vous vous étiez déplacé parfois jusque Paris, justement pour le tout premier podcast aussi dont tu parlais au début de l'épisode. Je me demandais donc, entre autres, comment vous sélectionnez vos invités. Est-ce que vous avez défini un profil en particulier, si ce n'est aussi leur métier? Et comment vous définissez ensemble le sujet du podcast? Alors, on identifie toujours donc des profils de financiers et ou de dirigeants d'entreprise inspirants. Et on part du principe qu'on veut qu'ils ressemblent à notre cible, c'est-à-dire les directeurs financiers. Et on veut évidemment que ça leur parle. On a créé un brain kit à destination des invités pour leur présenter notre projet, aussi les rassurer par la même occasion. Je reviens sur la partie faut les rassurer parce que c'est un profil financier plus stressé par le fait de se mettre en avant. Alors, on a toujours une idée d'angle en amont. Donc, moi, je viens toujours avec une idée lors du call de préparation, qui est la première étape de l'enregistrement. Mais on va toujours déterminer ensemble le cadre, l'angle. Je ne vais jamais imposer un angle qui ne plaît pas à l'invité parce que voilà, je veux vraiment que ça soit une discussion naturelle. Et donc, généralement, ça se passe très, très, très bien.
Mais le fait d'avoir l'angle en amont, on voit que ça rassure aussi les invités parce que ça guide déjà la discussion lors du premier call. Et c'est vrai que là, il y a l'expérience de Laurie qui joue parce qu'elle a été journaliste par le passé. Et donc, d'identifier un sujet en amont sans avoir rencontré la personne, c'est vraiment, faut savoir le faire, quoi. Et donc, c'est là que le côté journalistique de Laurie est intéressant par rapport au podcast. C'est juste. Et justement, par rapport à ça, à cette cible qui n'est pas non plus facile à mettre en avant sur la scène, derrière un micro, en interview, est-ce que vous faites souvent face à des refus ou la plupart du temps, les retours sont positifs Non, en général, quand on propose à un financier ou à un dirigeant d'entreprise, c'est plutôt des retours positifs. Parfois, et comme Laurie disait, ils ont besoin d'être rassurés, de voir, ils attendent d'écouter 1 ou 2 épisodes pour un petit peu voir à quoi ça ressemble. Mais en général, les retours sont vraiment positifs par rapport au partage d'expérience. Et maintenant, parlons un peu plus technique. Justement, vous avez eu l'occasion de travailler avec Camille du Micronomade. Pourriez-vous nous expliquer comment techniquement vous enregistrez et montez votre podcast? Comment cela se déroule? Et justement, vous vous déplacez, vous allez chez le client. Ok, du coup, je vais répéter un peu les étapes. Donc, je repars de ce que j'ai dit juste avant. Donc, on identifie toujours des angles intéressants. Donc, moi, il y a un côté un peu recherche, travail journalistique avant de me lancer. Ensuite, on lance les invitations. Il y a un call de préparation qui est programmé avec l'invité. Et lors de ce call de préparation, on va vraiment baliser. Je vais présenter le projet du podcast. Je vais poser les premières questions. Généralement, je fais en sorte que l'invité y réponde déjà. Comme ça, il fait déjà le premier travail. Et je pense que ça le rassure de voir qu'en fait, il arrive déjà à répondre. Ensuite, au niveau de l'enregistrement, on travaille du coup avec quelqu'un d'externe, donc Camille du Micronomade, qui gère vraiment toute la partie audio, mixage, montage, etc. Et du coup, le jour J, on va enregistrer avec Camille et généralement, ça dure environ 1 heure, voire un peu moins parfois. Ensuite, moi, quand j'ai terminé tout ça, je vais créer les visuels. Je vais écrire tout ce qui est texte de landing page pour le site web. Je vais créer la landing page. Je vais publier sur Ocha, c'est la plateforme qu'on a choisie pour héberger le podcast. Et je vais gérer toute la partie communication, donc post sur les réseaux sociaux, sur la page Emasphère, donc les emails. Mais également, je vais pousser pour qu'il y ait une communication sur les réseaux sociaux de l'invité. Pourquoi? Parce qu'on a remarqué que les posts sur les pages personnelles LinkedIn donc de nos invités sont ceux qui performent le mieux en fait, parce qu'ils ont un réseau. Et donc, on a eu ça avec IBA, je pense qu'on a eu ça aussi avec Casidomi et avec d'autres invités, mais généralement, c'est ceux qui fonctionnent le mieux. Et on a vraiment des très beaux résultats en fonctionnant de la sorte. Justement, je vais rebondir sur ce que tu viens de nous dire à propos de LinkedIn, que donc c'est le moyen de diffusion qui fonctionne le mieux pour vous pour faire connaître vos podcasts et la chaîne Once Upon a Business. Et justement, c'est une question assez récurrente qui vient chez nos clients, nos auditeurs. C'est où, comment diffuser les podcasts. Tu as parlé de Ocha. Est-ce que tu peux m'en dire plus à ce sujet? Comment ça se passe? Voilà, une fois que l'enregistrement est fait, comment, en dehors des réseaux sociaux, on peut aussi le propulser sur toutes les plateformes, lesquelles il faut choisir ou lesquelles vous choisissez aussi en particulier? Mais, donc Ocha, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, donc c'est une plateforme d'hébergement donc de podcasts et qui va permettre en fait de diffuser notre podcast sur toutes les plateformes de streaming audio, c'est-à-dire Spotify, Apple, Deezer, voire d'autres. Il faut savoir que Spotify et Apple, ça va vraiment être là où les gens vont le plus nous écouter. On le voit dans les statistiques d'écoute. Et donc, grâce à cette plateforme, on va vraiment pouvoir gérer tout le côté. Je mets mon petit visuel, j'écris mon titre, ma description, etc. Et il y a plusieurs abonnements, etc. Ça dépend un peu ce que vous recherchez. Mais ça permet vraiment de gérer toute cette partie. Je propulse mon podcast et
c'est pas moi qui vais, je veux dire, poster ça sur Spotify, puis sur Apple, etc. Donc, c'est vraiment cette partie-là à gérer vraiment par Ocha. Et c'est vraiment un très, très chouette outil que je recommande d'ailleurs. Et je pense qu'il est recommandé beaucoup au niveau du marketing. Et donc, ça, c'est la partie hébergement. Je sais pas si tu avais d'autres questions par rapport plus à la partie com, mais pour moi, la partie Ocha, c'est vraiment un super outil. Donc, voilà. Oui, ça me paraît très clair et c'est vrai que ça répond à la question. Je crois que beaucoup de gens se demandent comment on fait pour mettre sur Spotify, etc. Où est-ce que les gens vont écouter. Et au final, c'est assez fluide, quoi, parce que du coup, la plateforme gère l'envoi sur les différents réseaux. Et nous, ce qu'on doit vraiment s'occuper, c'est de faire la communication pour promouvoir les écoutes sur ces plateformes-là. Ouais. Et c'est là que vraiment, comme disait Laurie, LinkedIn, pour nous, c'est le canal de communication principal. C'est de là qu'on a les écoutes. Et c'est vraiment via le réseau des personnes qu'on interviewe. Parce que je pense que les gens sont curieux de connaître l'expérience des personnes qui leur ressemblent, de leur père au final. Et donc, c'est ça qui, grâce à la curiosité des gens, ce qu'on dit souvent, la curiosité, c'est un vilain défaut. Et en fait, dans le monde professionnel, c'est vraiment une qualité. Et donc, c'est les gens qui veulent bien faire leur travail. Ils sont curieux de savoir comment les autres personnes font le même métier qu'eux. Et c'est ça qui nous donne cette visibilité autour des financiers. Sachant que la visibilité, notre stratégie derrière le podcast est uniquement une stratégie organique. Donc, on n'investit pas de budget publicitaire, on mise vraiment sur le bouche à oreille digital via les réseaux sociaux, quoi. Ouais. D'accord. Et donc, maintenant, vous avez déjà diffusé 17 épisodes au rythme d'une fois par mois. Est-ce que vous auriez des résultats à nous partager? Quels sont les bénéfices, les retours de tout ce travail pour votre entreprise? Comment les mesurez-vous? Alors, au niveau des résultats des podcasts, donc il faut savoir que naturellement, un podcast, il faut rarement s'attendre à des résultats vraiment faramineux, des milliers, millions d'écoutes. Généralement, ça, c'est vraiment... je pense qu'il y a quelques podcasteurs qui y parviennent. Mais nous, en plus, on est vraiment dans un marché de niche. Donc, on a vraiment une cible très restreinte. On cible quand même des directeurs financiers. Donc, voilà, on ne cible pas la personne lambda. Donc, on n'a pas un objectif de masse. En termes de statistiques, on veut vraiment cibler les bonnes personnes. Et donc, évidemment, on ne va pas avoir des milliers d'écoutes. Mais quand même, on a déjà pu observer qu'on avait plus de 2000 CFO qui avaient déjà écouté le podcast. Pour nous, c'est génial. Et ce qu'on peut dire, c'est que, comme l'a dit Florence, on travaille vraiment sur la valorisation organique, c'est-à-dire qu'on va juste poster sur les réseaux sociaux. Il faut savoir que l'algorithme de LinkedIn ne va pas montrer notre publication à toute notre communauté, seulement un tout petit pourcentage. Et grâce aussi au réseau des invités qu'on travaille, on arrive déjà à faire de beaux résultats, mais on n'investit pas en LinkedIn Ads, on n'investit pas en Facebook Ads. Donc, tout ce travail, on le fait de manière organique, l'envoi d'emails, etc., comme on l'a déjà précisé, le SEO. Mais je pense que les résultats qu'on arrive à engranger en travaillant de la sorte, c'est déjà super à notre niveau. Et on entend avec le bouche à oreille, comme l'a dit Florence, que voilà, les CFO s'intéressent et on arrive vraiment à créer du lien. Et pour nous, c'est vraiment la plus belle des victoires. Et ce qui est sympa des fois, c'est qu'on se rend compte qu'une personne qu'on a déjà interviewée par le passé, vraiment sans s'en rendre compte en amont, connaît une autre personne qu'on va aussi interviewer. Donc c'est vraiment voilà, une communauté qui se crée, quoi, et c'est chouette à voir. Oui, donc comme tu le soulignais au début, Emmasphère, c'est une communauté. Donc finalement, vous arrivez à recréer cette communauté. Et ce qui est intéressant, et je pense que ça va intéresser aussi les personnes qui vont écouter cet épisode, c'est d'entendre que les résultats sont positifs alors qu'il n'y a pas d'investissement en budget média et que tout se fait de manière organique. Alors oui, ça prend peut-être un peu plus de temps, comme on le sait, travailler le SEO, les posts sur les réseaux sociaux, que de mettre en place une publicité. Comme quoi, avoir un bon contenu
peut suffire à obtenir des résultats probants selon la stratégie qui a été définie et on n'est pas forcément obligé d'investir de gros budgets dans des publicités sur Facebook ou Google Ads. On parlait de la plateforme Ocha qui permet de diffuser sur les différentes plateformes comme Spotify et autres. Justement, en parlant de résultats, est-ce que cette plateforme vous fournit des résultats sur les écoutes des différents supports ? Alors nous, on a des statistiques vraiment très très basiques parce qu'on a l'abonnement basique. Voilà, je pense que toutes les petites PME se satisferont de cet abonnement-là, mais bien sûr, il y a des abonnements beaucoup plus poussés où je pense qu'on peut vraiment aller définir le profil persona de l'auditeur avec homme, femme, quel âge, quelle localisation, etc. Nous, on a fait le choix de pas aller jusque-là parce que on se contente très bien de ce qu'on a pour le moment. Mais évidemment, ce type de statistiques d'écoute existe. Et ce qui est intéressant à voir, c'est que, comme tu disais, le contenu, c'est du travail de long terme. C'est qu'on voit quand on publie un contenu, donc un nouvel épisode, en fait, ça a un impact sur les écoutes précédentes. Et donc, un contenu continue à vivre. C'est pas une fois qu'il a été publié que l'audio ne va plus être écouté. Au contraire, quand il y a un nouveau qui est poussé, ça redonne de la visibilité au précédent, quoi. Donc, c'est ça qui est chouette à voir. Ouais. Donc, on peut dire que ça fonctionne un peu aussi comme les algorithmes des réseaux sociaux. Plus on publie du contenu, plus la visibilité organique va augmenter aussi sur les plateformes. D'une certaine façon, oui. Et en même temps, quelqu'un qui va peut-être découvrir le prochain épisode va l'écouter et puis il va rester dans la plateforme Spotify et il va certainement écouter l'épisode précédent et peut-être celui d'avant. Et donc, finalement, oui, on a les premiers épisodes qui sont sortis. Je veux dire, il y a encore des écoutes qui sont sur ces épisodes-là. Et en même temps, c'est des épisodes un peu intemporels. Je veux dire, on n'est pas sur de l'actualité à court terme. Donc, on est sur un contenu qui dure et qui pourrait être écouté encore, je pense, dans 2 ans. Donc, finalement, voilà, c'est jamais perdu. Justement, c'est que du bonus. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup dans l'équipe marketing. Chez MSR, on parle beaucoup de recycling et upcycling du contenu. Et donc, on a vraiment ce mindset de se dire l'audio a été créé, le podcast a été publié, mais il va continuer à vivre, on va le repartager, on va le refaire vivre et on va lui donner des nouvelles formes. Donc, c'est ça l'upcycling derrière, c'est que via le podcast, on va décliner ça en blog post, on va utiliser un e-book où on va se baser sur le contenu qu'on a fait lors d'un podcast. Donc, on fait vraiment du recycling et de l'upcycling via notamment le contenu qu'on génère avec le podcast. Donc, si je comprends bien, dans votre stratégie, si on veut miser sur une publicité organique, une diffusion organique, il est important d'avoir donc un contenu qui peut durer dans le temps et qu'on peut recycler via d'autres supports digitaux ou même non digitaux, selon les cas. Justement, quand on écoute votre chaîne, on apprécie vraiment la qualité de vos enregistrements. Mais j'imagine que comme tout créateur de contenu, vous avez dû rencontrer certaines contraintes, certaines embûches. Est-ce que vous pourriez nous en parler et éventuellement nous expliquer les solutions qui ont été mises en place ? Alors, oui, tout n'est pas toujours rose et parfois il y a des petites difficultés. Alors, il y a une contrainte qui n'est pas forcément négative en soi, mais c'est vrai que c'est un facteur dont on dépend très fort, c'est le fait de trouver des invités. Alors, il faut savoir que c'est pas toujours facile. Il faut également dépendre des agendas. Nous, on travaille avec des directeurs financiers. On travaille avec des personnes qui sont très, très sollicitées, qui ont déjà des agendas à rallonge, qui sont pas très disponibles. Et donc, on doit souvent retourner vers eux, leur demander, voilà, est-ce qu'on pourrait trouver un moment pour l'enregistrement ? Parfois, il y a des annulations de dernière minute. Ça arrive aussi, c'est rare, mais... C'est vrai que j'ai encore cette anecdote de quand on voulait enregistrer à Paris. On a fait face à une annulation de dernière minute la veille de l'enregistrement. Donc nous, on avait trouvé un appartement qu'on avait loué, etc. On avait du coup sollicité donc Camille du Micronomade pour venir enregistrer avec nous.
Et je pense que c'était une grève des trains ou quelque chose comme ça. Et finalement, mais c'est vrai que ça crée de la frustration. Mais en même temps, je veux dire, on a finalement enregistré à Paris, je pense 2 mois plus tard. C'était génial et on a eu des super résultats. Et alors, il y a une autre contrainte négative qu'on peut également citer. Je pense que Florence sera d'accord avec moi. C'est vrai, c'est le lieu pour la qualité sonore. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait appel à Camille du Micronomade avec son super studio insonorisé. Mais peut-être Florence raconte un peu l'histoire. C'est vrai que j'ai en mémoire ce podcast où d'ailleurs c'était le premier où on allait ensemble, Laurie, où en fait les bureaux étaient situés sur une chaussée. Et donc, on entendait la police passer, les camions passer. Et c'était vraiment l'interrogation de se dire, on espère qu'au montage et au mixage, ça ne s'entendra pas. Et Camille avait fait un super boulot parce que au montage et au mixage, Camille avait vraiment réussi à diminuer. Et donc, mais c'est toujours sur le moment l'interrogation de se dire, on espère que le lieu sera bien pour la qualité du son, parce qu'au final, c'est la qualité du son qui fait que le podcast est agréable à écouter, quoi. Oui, tout à fait. Donc, si je dois vraiment retenir 2 contraintes dont les auditeurs qui pourraient se lancer dans les podcasts devraient tenir compte, c'est l'agenda qui n'est pas toujours facile à gérer avec les invités, donc vraiment s'y prendre à l'avance et anticiper d'éventuelles annulations et savoir comment rebondir. Et vraiment le lieu de l'enregistrement et tout ce qui techniquement pourrait en découler, comme le matériel et après le montage, mixage, voir si c'est fait avec un expert ou en interne. Certainement qu'on fera un épisode dédié à ça sur les aspects très techniques du podcast et comment s'équiper au mieux pour éviter toute nuisance sonore sur les enregistrements. Alors, on arrive tout doucement à la fin de l'épisode. Et donc, pour terminer, est-ce que vous auriez un conseil à donner à nos auditeurs qui voudraient se lancer dans l'expérience du podcast ? Je pense que c'est important de s'entourer des bonnes personnes, les personnes qui ont l'expertise au niveau de l'enregistrement de podcast, parce que nous, quand on s'est lancé là-dedans, c'était vraiment quelque chose de tout nouveau. On en écoute, mais c'est différent entre en écouter et en faire. Et donc, de s'entourer des personnes qui connaissent ce métier-là, ça rassure vraiment, parce qu'on parlait tout à l'heure de devoir rassurer les personnes qu'on invite. Et en fait, c'est vraiment une chaîne. Donc, en amont, nous, on doit être nous-mêmes rassurés techniquement pour pouvoir rassurer la personne qu'on interviewe. Donc, s'entourer des bonnes personnes pour faire un travail de qualité, c'est important. Alors, moi, je dirais d'être vous-même. De parler de ce qui vous passionne et d'être généreux dans le contenu que vous proposez, en n'oubliant pas qu'il y a quelqu'un qui vous écoute derrière, dans sa voiture, dans le métro, et qui a besoin d'apprendre quelque chose de vous ou bien d'être diverti. Je pense que ça, c'est un message super important quand on fait un podcast, parce qu'on peut vite tomber dans quelque chose de très ennuyeux ou parler un peu trop de soi. Et finalement, faut pas oublier qu'on parle à quelqu'un derrière, et c'est un échange qu'on a avec nos auditeurs. L'importance du partage. Tout à fait. Et donc, justement, en parlant d'expérience et de partage, vous venez de découvrir aujourd'hui en avant-première notre concept de studio mobile, le studio du Micronomade. J'aimerais savoir ce que vous en avez pensé. Que pensez-vous de l'expérience où nous vous enregistrons actuellement ? Moi, j'ai adoré ce moment qu'on a passé ensemble. Super jingle d'ailleurs, Camille. Je tiens à le noter. Merci. Alors déjà, ça fait très professionnel, parce que là, franchement, on a enregistré quelques fois, du coup, forcément dans des bureaux, dans des salles de réunion, etc. Bon, là, ici, on a le confort, on a le matériel, et on voit que c'est très pro. Donc, honnêtement, super moment. Et c'est vraiment, ça crée un univers cocooning aussi qui met à l'aise, qui est propice au partage, comme tu disais. On dirait que c'est vraiment hors du temps, que ça sort de l'univers aussi. On dit souvent que pour être créatif, pour s'ouvrir, on a besoin de sortir de son quotidien. Et je pense qu'en fait, le Micronomade est vraiment en lien par rapport à ça, quoi. Eh bien, les filles, merci pour ce super retour. Merci aussi d'être venues partager
votre expérience et votre expertise avec nous aujourd'hui. Je suis sûre que nos auditeurs pourront s'inspirer de votre expérience et de ce partage. D'ailleurs, on a hâte d'écouter les prochains épisodes sur votre chaîne Spotify Once Upon a Business. Ou alors, voilà, j'invite les personnes qui nous écoutent même à s'abonner à votre page LinkedIn, donc la page LinkedIn d'Emasphère, pour pouvoir être tenu des nouvelles sorties podcasts ou autres contenus créés par Florence et Laurie. Merci Sophie et merci Camille pour l'invitation. Merci, c'était vraiment super. Avec grand plaisir. À bientôt. À bientôt. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si vous souhaitez en savoir plus sur les différents services du Micronomade, rendez-vous sur notre site web cité en description. Et n'oubliez pas de nous laisser votre meilleure note sur votre plateforme d'écoute préférée.